la direction vers où on va et comment on va s'y prendre. Et justement, pour vous en parler, le président de la Fédération des travailleurs du Québec, des membres au Québec, et qui est un grand leader et un ami personnel. Michel has got a long career with the steel. Il a connu une grande carrière auprès des métallos. On se connaît depuis bien des années. Il siège sur différents comités au CTC, donc on siège ensemble au CTC, et il siège à toutes sortes de programmes internationaux pour des organisations nationales également. Et il exerce une grande influence dans le mouvement syndical au Canada et au Québec à travers le Fonds de solidarité. Grand fonds, sinon le plus grand fonds syndical au monde avec des actifs de près de 9 milliards de dollars. Ça fait une partie, et quand on parle de changement, nous ici, je pense que la Fédération des travailleurs du Québec, ça a été commencé sous le leadership de Louis Laberge. Et dans ce temps-là, tout le monde riait du mouvement ouvrier en disant le mouvement ouvrier va devenir des hommes d'affaires. Everybody was laughing at us when they started at Quebec Fed. Tout le monde se moquait de nous, hein, il y a 25-30 ans, avec ce mouvement, avec la FTQ. Comment on va y arriver? Mais jusqu'ici, le syndicat et ses affaires sont proches de 9 milliards de dollars, comme je l'ai dit, et plus de 600 ou 700 000 Québécois ont des régimes de pension avec ce groupe. Ce qui veut dire qu'on peut être super bon en affaires et super efficace pour le mouvement. C'est un grand plaisir de vous le présider. Le président de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, M. Michel Arsenault. Merci, Bob, pour cette chaleureuse présentation. C'est mon grand plaisir à moi d'être parmi vous, ça c'est certain. Merci de l'invitation. Et bon, Alain de Grandpré l'a déjà fait hier, mais moi aussi, j'aimerais vous accueillir encore une fois à la Ville de Québec et au sein de la province de Québec. C'est la plus vieille ville de l'Amérique du Nord, ne l'oublions pas, mais ce qui est de plus important, la Ville de Québec est une ville de syndicats et la province de Québec est une province de syndiqués. En moyenne, la quantité de travailleurs syndiqués au sein de la province et au sein de la ville, on parle de plus de 40 Et au sein de la province, on parle de 40 de travailleurs syndiqués. Et laissez-moi vous dire que un mouvement syndical fait toute la différence, comme Bob l'a déjà dit dans sa présentation. Les lois sur le travail dans la province du Québec ne sont pas parfaites, mais sont quand même les meilleures sur le continent. Il y a des vérifications de cartes. Il n'y a pas de vote pour l'accréditation. Si vous obtenez 50 plus 1, vous obtenez l'accréditation. Il y a également premier contrat exécutoire pour l'arbitrage. Tout le monde doit négocier après une accréditation. Sinon, il y a des problèmes d'arbitrage qui s'imposent. Il y a également une loi anti-scab. Il est illégal de faire du scabbing dans cette province. Et nous avons également, comme vous l'avez remarqué dans la dernière semaine, des travailleurs de la construction syndiqués à 100 Vous n'avez pas le droit au sein de cette province de travailler sur un site de construction si vous n'êtes pas syndiqué. Un mouvement syndical fort fait toute la différence au sein de toute la société, au complet également. Au sein de cette province, il y a un système de garderie à 7 $ par journée, par enfant, pour nous tous. Et laissez-moi vous dire que ça me rend fière. Je vois que mes petits-enfants vont en garderie et les parents payent 7 $ par jour. Lorsque j'habitais en Ontario, je me souviens, j'avais une collègue qui travaillait en l'an 2000, 40 $ par jour, par enfant. Nous avons également un congé parental pour les pères et les mères qui ont tous les deux le droit jusqu'à 1 an à 85 de leur salaire pour s'occuper de leur nouveau-né, mère ou père. Nous avons également le droit de refuser de travailler dans une zone dangereuse avec pleine rémunération, par exemple pour les femmes enceintes, si le travail représente un danger pour la mère ou l'enfant. Nous avons également une assurance d'état automobile. Lorsque j'habitais en Ontario, j'ai
Je suis parti en 2000, je payais presque 5 000 $ par année pour l'assurance auto. Ici, c'est passé à 1 800 $. Nous avons également une loi sur l'équité salariale pour corriger les inégalités, et ce sont toujours les femmes qui en sont victimes. Nous avons également les frais de scolarité parmi les plus bas en Amérique du Nord pour les frais universitaires. Lorsque j'ai quitté l'Ontario, encore une fois, ma fille... Il fallait payer quelque 4 500 $ par année pour ses études. Lorsque nous sommes arrivés en 2000, c'est passé à 1 800. C'est sûr que nous payons davantage au niveau des impôts, mais cependant, nous sommes la société la plus égalitaire en Amérique du Nord parce que nous sommes syndiqués à 40 %. Je le répète. Et ces gains n'ont pas été réalisés du jour au lendemain, croyez-le-moi. Il s'agit de 40 ans de dur travail, de bataille, de lutte de toutes sortes. Et votre syndicat, les Teamsters, ont joué un rôle très important au sein de tout cela, au sein de cette province. Comme dans le Canada anglais, nous avons également nos fous de la droite. Et plus que jamais, partout autour de ce pays, nous devons nous unir, nous serrer les coudes et nous battre, répondre. Et notre confrère George Addy va vous en parler. Il va parler d'une stratégie que nous avons bâtie ensemble au sein du CTC avec Bob, moi-même et d'autres encore. Je vais maintenant vous demander de mettre vos casques d'écoute et vous allez me permettre de continuer en français, j'en suis sûr. Il est temps de remercier Robert Bouvier de l'invitation. Robert l'a dit dans mon introduction, on se côtoie au CTC, on a appris à se connaître. On est assis un près de l'autre au CTC. Puis Robert est toujours là pour vous défendre. En premier, défendre son syndicat et ses membres, les Teamsters, avec son franc-parler, sa grande expérience, son pragmatisme, son gros bon sens. Robert fait toute une différence au CTC et je peux vous dire qu'on est bien content de l'avoir. À l'FTQ, mes amis, on va avoir un congrès fin novembre. Dans le contexte où nous sommes sous attaque, plus que jamais au Canada, incluant le Québec. Plus que jamais. On n'a qu'à penser à C-377, la Formule Rent que les conservateurs veulent toucher dans les prochains mois, la loi spéciale au Québec sur la construction, les attaques, le crédit d'impôt des fonds de travailleurs. Au Québec, oui, je l'expliquais à nos amis anglophones, nous sommes les Gaulois de l'Amérique. Les Gaulois de l'Amérique à 40 % des hommes et des femmes syndiqués, le monde du travail. En même temps, c'est très fragile, très fragile. On fait partie du Canada, on fait partie de l'Amérique du Nord, puis pour maintenir et améliorer nos conditions de travail, pour maintenir et améliorer nos lois sociales, le mouvement syndical se doit d'être uni plus que jamais, plus que jamais. Des lois rétrogrades ailleurs, dans le Canada anglais ou en Amérique, un jour, veut pas, ça va avoir des répercussions sur nos lois au Québec. Autant les lois sociales que les lois régissant la protection des travailleurs et le droit à syndicalisation. On a des inquiétudes à l'FTQ, on les partage avec vos leaders syndicaux des Teamsters. Le taux trop élevé d'insatisfaction dans nos rangs. On a beaucoup de jeunes qui ont joint le mouvement syndical, votre syndicat comme les autres, et c'est inquiétant, l'insatisfaction de nos membres à notre égard. C'est également inquiétant, je sais que vous en avez parlé cette semaine, l'insatisfaction de la reconnaissance du public à notre égard. Je pense plus que jamais, et vous avez commencé ça cette semaine, il faut faire comme Teamsters, comme FTQ, il faut se faire un examen de conscience, puis il faut agir. Merci. Vous savez, les jeunes, dans bien des syndicats, moi, on me dit, puis c'est assez incroyable, le jeune qui arrive à l'ouvrage, premier matin, c'est le bureau du personnel qui fait signer sa carte de syndicat. C'est le bureau du personnel qui donne sa convention et qui explique ce qu'il y a dedans. Moi, mes amis, je pense que c'est malsain, ça. C'est malsain. Les jeunes qui arrivent dans le monde du travail, puis c'est pas de leur faute, qui sont confrontés à un employeur qui explique les conditions de travail, qui fait signer la carte du syndicat, plus souvent qu'autrement, le jeune va penser que tout ça vient de son employeur, que tout ça a été acquis sans peine, sans lutte. Il faut absolument qu'on revienne à la base. Il faut également que les militants comme nous, comme vous autres, qu'on prenne le temps d'expliquer aux nouveaux arrivants, c'était quoi les batailles? Comment ça se fait qu'on a cette convention collective-là aujourd'hui? Les batailles qu'on a faites de convention en convention pour mettre en valeur, faire en sorte qu'on puisse travailler dignement, élever nos familles,
être capable de se payer un peu de luxe, il n'y a rien de mal là-dedans. Vous savez, on va participer à la FTQ avec le CT une campagne de publicité qui va avoir lieu partout au Canada. On va mettre en valeur le syndicalisme, nos succès, notre implication dans le social. Dernièrement, dimanche, vous savez, on a eu un vote à l'Assemblée nationale renvoyant un secteur de la construction au travail. On avait réglé dans le génie civil. On avait réglé dans le résidentiel. Et il y a un secteur qui s'appelle institutionnel, commercial et industriel qui ne voulait pas régler. Il ne voulait pas régler parce qu'il voulait enlever le surtemps des fins de semaine. Et ça, les gens ont ça. Moi, j'ai travaillé sur la construction pour Canadian Comstock à Murdochville, en Gaspésie, en 1967. C'est le même que j'ai gagné mes études. On avait le temps double à ce moment-là, le samedi. Et là, on nous demande de revenir, même si les travailleurs du Québec ont une productivité hors pair sur la construction, on nous demande de revenir avant 1967. Ça, c'est inacceptable. En même temps, 25 ans sans conflit. 25 ans sans conflit, et ça a été un éveil pour nos jeunes sur la construction. Beaucoup d'entre eux pensaient que tout était acquis. Beaucoup d'entre eux aussi pensaient que tout ça venait de l'employeur. Et quand ils ont vu dans les 2 dernières semaines leurs employeurs, qu'on croyait souvent un bon gars, leur association d'employeurs, vouloir enlever le pain sur la table, je peux vous dire que ça a fait tout un éveil. Et juste ça, je pense, les 2 semaines de grève sur la construction, ça a valu la peine. On va avoir à l'avenir des jeunes militants sur la construction, puis les jeunes vont transmettre le message à leurs amis qui travaillent dans d'autres secteurs, que ce soit industriel ou au niveau gouvernemental. Je voulais vous parler également 2 minutes de la retraite. C'est une lutte de tous les jours pour conserver nos régimes de retraite à prestations déterminées. Suite au rapport d'Amour, ça va prendre des changements législatifs. Il va falloir tenir compte également de l'équité intergénérationnelle. Il faut améliorer absolument notre régie des rentes du Québec. Avec le CTC, on a entrepris une campagne il y a 2 ans pour faire en sorte que la régie des rentes du Québec soit doublée. Et ça enlèverait du poids sur les épaules de nos employeurs pour maintenir nos régimes à prestations déterminées. Si tout le monde pouvait avoir 50 du revenu assurable par la CSST au Québec, et dans le Canada anglais, le CPP à 50 avec 50 du Workers' Comp, ça ferait toute une différence. Puis on pourrait négocier à ce moment-là des régimes de fonds de pension à prestations déterminées et maintenir ceux qu'on a. On est souvent décriés dans les journaux parce que les gens qui ont des fonds de retraite, on passe pour des enfants gâtés. Vous savez, le problème, c'est pas ceux qui ont un fonds de retraite. Le problème, c'est qu'il y a 50 de la population qui n'a pas. Il est là le problème. Et l'autre problème au Québec, c'est une personne âgée sur 2 vit sous le seuil de la pauvreté. Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on devrait être capable, une société riche comme la nôtre, de trouver des solutions au lieu de dénigrer ceux qui ont des fonds de retraite. Et moi, je ne trouve pas ça normal. À la FTQ, pour Teamsters non plus, c'est pas normal que 50 des gens âgés au Québec ont besoin du supplément de revenus garanti d'Ottawa, ce qui veut dire qu'on a 50 de notre monde qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Je voulais également vous parler du Fonds de solidarité de la FTQ. Je parlais au déjeuner ce matin à votre collègue, mon collègue, Régent Lavigne, qui travaille maintenant, qui vient de chez vous, qui travaille au Fonds de solidarité. Un Teamster sur 2 est membre de notre Fonds de solidarité. Il est actionnaire de notre fonds. Bravo. Bravo aux Teamsters. Bravo au travail fait par Régent Lavigne. Bravo également au travail fait par Alain de Grandpré, qui non seulement vous représente au bureau de la FTQ, mais est également membre du conseil d'administration du Fonds de solidarité. Et ça, c'est une grande responsabilité, mes amis. Il faut tenir compte, on a une double imputabilité. Alain de Grandpré a à tenir compte de qu'est-ce qui se passe aux Teamsters, quel est l'avantage des Teamsters dans l'ensemble, l'avantage également des Teamsters qui sont membres du fonds, qui sont actionnaires du fonds. Il faut juguler avec ça. Il faut s'organiser qu'on ait du rendement pour nos gens. En même temps, il faut favoriser l'emploi, puis il ne faut pas faire d'investissement qui va être au détriment de vos membres. Et c'est un défi de tous les jours, mais c'est un défi emballant, puis c'est un défi auquel on a réussi. Vous savez, Harper, dans le dernier budget, veut couper nos crédits d'impôt. Là aussi, on a parti une grande campagne. Et il y a eu au Québec une levée de boucliers incroyable. Dans l'ensemble du Québec, les patrons, les chambres de commerce, le Conseil du patronat, l'Assemblée nationale au complet, les petites et moyennes entreprises, les syndicats, les groupes sociaux, tout le monde se sont élevés contre le gouvernement Harper dans cette mesure. Parce que nos crédits d'impôt, ce n'est pas la charité.
Les crédits d'impôt du fédéral, c'est pas la charité. C'est prouvé hors de tout doute que le gouvernement fédéral rentre dans son argent en dedans de 3 ans, les crédits d'impôt qu'il nous donne. Et c'est une attaque également vis-à-vis du Québec, parce que 85 des crédits d'impôt sont octroyés au Québec. C'est une attaque directe, une vengeance d'Harper, parce qu'au Québec, on n'a pas voté pour lui. J'espère qu'on ne votera jamais pour lui non plus. Notre fonds de solidarité. The Solidarity Fund, Robert spoke about it, was founded under Louis Laberge. I was at Sept-Îles at that point in time. Companies were closing down. Mining cities were just closing up. Maruche was the only place that wasn't being sold. That's the portrait of the things in the 1980s. And more often than not, we said, if only we had a financial institution that, conversely to the banks, was patient and didn't just pull the plug every time it was time to save jobs. And that's where we founded the Solidarity Fund. There. Il y a plus de 9 milliards de dollars, dont 67 5,7 milliards de dollars investis dans nos jobs au Québec. 2200 entreprises partenaires. Nous avons sauvé et maintenu plus de 500 000 emplois dans les derniers 20 ans. Les 8 derniers semestres ont été positifs. Dans une conjoncture économique mondiale nord-américaine difficile, on réussit quand même à avoir du rendement pour nos actionnaires. Et les résultats du 9e semestre vont sortir demain. Vous comprendrez qu'Alain et moi, on est tenus par le secret, en vertu de l'autorité des marchés financiers. Mais demain, vous allez avoir le 9e semestre. Vous allez savoir si c'est positif ou non demain. J'enverrai un email à Bob pour qu'il puisse vous l'annoncer. En plus de ça, le Fonds de solidarité, mes amis, il y a 200 000. Il y a un Québécois sur 6 qui est actionnaire de notre Fonds de solidarité. Puis il y a 200 000 actionnaires qui n'ont rien d'autre à la retraite. Ils n'ont pas de fonds de pension, comme plusieurs d'entre vous n'ont rien d'autre à la retraite que le Fonds de solidarité. J'aimerais vous dire ceci en terminant, parce qu'on m'a demandé d'être bref. Je n'aurais tellement à vous dire. J'aimerais vous dire que le monde syndical, Québec, Canada, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Il va toujours y avoir des Yves Duhem. En plus, il écrit dans le Sun de Toronto. Pas drôle, ça. Dénigrer la société québécoise, dénigrer le monde syndical plusieurs fois par semaine. Des Mario Dumont, qui ont des tribunes, qui nous disent qu'aujourd'hui, le syndicalisme, c'est plus nécessaire. C'était bon à l'époque de nos parents, mais aujourd'hui, les compagnies sont tellement bonnes et compréhensives qu'on n'a plus notre raison d'être. Je peux vous dire que les jeunes de la construction l'ont appris à leur dépens dans les 2 dernières semaines. C'est pas tout à fait vrai, c'est loin d'être vrai. Puis des Richard Martineau, qui nous dénigrent 2 puis 3 fois par semaine dans le Journal de Montréal. Il va toujours falloir se défendre. Il va falloir toujours défendre nos valeurs et nos acquis. Toujours. Regardons ailleurs 2 minutes. Aux États-Unis, en 1945, 36 de la population était syndiquée. Il y avait une classe moyenne forte. Aujourd'hui, ils sont en 11 %. Ça fait dur aux États-Unis. Les gens qui sont de la classe moyenne sont obligés de vivre dans des gated communautés puis payer leur propre sécurité. Les Américains n'ont pas eu d'augmentation de salaire relative avec le coût de vie depuis plus de 25 ans. C'est en décroissance, vous le savez, vous faites partie d'un syndicat international, vous savez la misère qu'on vit là-bas, puis que la classe moyenne est en train de s'effriter. En même temps, il y a 300 Américains qui gagnent plus que 150 millions d'Américains. C'est pas normal, ça, une société de même. Ça, c'est pas une société égalitaire. Et le taux de syndicalisation, quand il baisse, l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit constamment. C'est pour ça qu'on paye une cotisation syndicale. C'est pour ça qu'on milite dans les syndicats, pour avoir une société, pour avoir des bonnes conditions de travail, mais une société plus égalitaire. Quand je regarde 2 secondes en Europe, le pays qui sort le mieux de l'Europe économique, c'est l'Allemagne. 40 de syndicalisation. Sont où les pays avec la classe moyenne les plus élevée, où il y a le plus d'égalité entre les gens? C'est les pays scandinaves, les pays syndiqués à 70 %. On a notre raison d'être et notre raison de continuer à recruter au Québec et au Canada. Vous savez, notre force, c'est nos militants et nos membres. Malgré le dénigrement auquel on est victime, nos membres, nos militants font la différence. À la FTQ, on forme 10 000 personnes par année au niveau syndical. Teamsters et d'autres, la formation syndicale.
On forme également au Fonds de solidarité 6 000 militants par année au niveau de la formation économique. Être capable de comprendre c'est quoi un budget de compagnie, capable de comprendre dans quel secteur économique on négocie, dans le but de servir nos membres encore mieux. Votre force aux Teamsters, mes amis, en terminant, c'est vous autres. Votre force aux Teamsters, c'est vous autres à une condition. C'est quand vous allez retourner chez vous, quand vous allez retourner au travail. C'est d'avoir un bon mot. Un bon mot pour votre local. Un bon mot pour les Teamsters. Un bon mot pour la FTQ et le CTC aussi dans ces années difficiles. C'est ça notre force. C'est ça notre force. Et moi, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Puis ensemble, moi, je pense qu'on va grandir, on va recruter, on va être capable de préserver notre classe moyenne autant au Québec qu'au Canada pour la faire grandir. Merci de votre attention. Bonne fin de congrès. Thank you, Michel, for this. Merci beaucoup, Michel, pour cet excellent message. Comme vous pouvez voir, indépendamment du fait que vous soyez ici au Québec ou ailleurs, nous avons peut-être un pourcentage de syndiqués plus élevé, mais le défi ne changera jamais. C'est une histoire qui se poursuit, qui continue.